Cette semaine scolaire, le monde, on est au parc Safari qui fête son 50e anniversaire. qu'est-ce que ça implique de prendre soin des animaux? En fait, prendre soin des animaux, c'est de, premièrement, s'assurer de son bien-être tout le temps, que l'animal ne soit pas seulement en cage et que sa routine soit toujours plate la même. Donc, le rôle de l'enrichissement, les tubes qu'on voit ici, le baril bleu, parfois qu'on va mettre de la fourrure à l'intérieur pour leur faire sentir différentes odeurs, pour les stimuler physiquement et mentalement, pour justement éviter que la routine soit toujours la même et plate. Donc, premièrement, s'assurer de leur bien-être. Surtout aussi, dans des institutions zoologiques comme ici au Parc Safari, notre but, c'est pas seulement d'avoir des animaux, de les mettre en cage, puis point final, on n'en parle plus. T'sais. Notre but, c'est que si l'animal, entre autres, si on a des nouveaux-nés, des naissances, puis que l'animal se sent prêt, on sent qu'il pourrait être bon en nature, c'est de les renvoyer en nature, entre autres. On a renvoyé 2 guépards au Zimbabwe, en fait, en nature, dans une réserve. On ne les a pas juste lâchés lousses comme ça. Ils sont donc un petit peu protégés, surveillés, pour s'assurer qu'ils survivent, bien sûr. Puis à date, ça, c'est un grand succès. Qu'est-ce que vous faites avec les animaux l'hiver? L'hiver, donc c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on fait avec nos animaux l'hiver, tous nos animaux ont un box intérieur, ont un endroit intérieur où ce qui peut être chauffé, nourri et logé. Donc, ils sont tous très bien. Mais entre autres, nos lions, l'hiver, parfois, on va les faire sortir quand même. Il y a certains animaux aussi qu'on va faire sortir quand même l'hiver parce qu'ils sont capables de survivre dans ces froids-là et qui sont en fait confortables. Donc, nos lions, c'est comme des petits bébés chats dans la neige. C'est super cute à voir. Ils adorent la neige. D'où proviennent les animaux? D'où proviennent les animaux? Souvent, on a des échanges entre zoos. Parfois, les animaux aussi sont nés en captivité, mais la plupart du temps, comme j'ai mentionné, c'est des échanges entre institutions zoologiques. Quel genre d'animaux retrouve-t-on au Safari Aventure? Dans le Safari Aventure, on trouve entre autres des bovidés. Tantôt, on a fait le tour de camion de brousse, donc on retrouve toutes sortes, tout type de bovidés. On a aussi des éléphants africains, on a des guépards qui sont dans la famille des félidés. On a bien sûr beaucoup de cervidés aussi. Donc voilà, dans ce type d'animaux-là, on retrouve tout ça dans le Safari Aventure. Est-ce que vous possédez des animaux en voie d'extinction? Bien sûr, entre autres, dans le Safari Aventure, on a vu le cerf du père David et comme mentionné par l'animateur dans le camion de brousse ce matin, le cerf du père David est extinct depuis 1920 en nature. Donc, on a aussi différents types d'autres animaux dans le Safari Aventure qui sont extincts, malheureusement, mais qu'on a encore un troupeau ici. On a la chance. Racontez-nous une anecdote sur un animal. Sur un animal. Je peux vous raconter l'anecdote de Kina, notre oiseau de proie, en fait, une petite buse qu'on retrouve dans le sentier des oiseaux ici au Parc Safari. Il est important de savoir que le zoo ici, c'est pas seulement avoir des animaux et les mettre en cage, comme j'ai mentionné tout à l'heure. On opte pour leur bien-être, bien sûr. Donc, Kina, qui est une petite buse qu'on retrouve dans les forêts québécoises ici, on l'a retrouvée à l'entrée du Parc Safari. Et on a vu qu'elle était blessée, qu'elle a une aile de brisée. Donc, au lieu de la battre et de la laisser, mourir en nature, parce que bien sûr, un oiseau de proie en nature qui a une aile brisée ne serait pas capable de chasser. Donc, malheureusement, elle ne survivrait pas. On a décidé de la prendre sous notre aile et de la mettre en volière pour la nourrir à chaque jour, que les prédateurs ne soient pas un danger pour elle. Bonjour, bienvenue au pavillon découverte du Parc Safari. On expose ici 2 choses, l'évolution de la vie et les minéraux. C'est en fait la mémoire de la vie et la mémoire de la Terre, parce que dans sa formation rocheuse, la Terre a eu la brillante idée, si je puis dire, d'emmagasiner ces informations-là, tant dans les roches pour les minéraux que pour les fossiles. Ici, dans le pavillon, on indique les vrais spécimens avec des étiquettes blanches. Les étiquettes jaunes indiquent des moulages. Donc ici, j'ai une griffe qui est une reproduction, mais l'œuf de dinosaure, c'est un vrai spécimen. Et ensuite, en faisant le tour, c'est par ordre chronologique. On va partir des plus vieilles formations et étape par étape, la vie se développe à travers les âges géologiques différents jusqu'à l'époque actuelle. On invite aussi des écoles, des classes à venir donner des cours théoriques où ensuite on peut aller sur le terrain pour pouvoir tester ou valider ce qu'on vient de voir théoriquement. Comme par exemple, on peut parler d'accélération et aller voir un guépard en train de courir. Fossile de mammouth, défense
une molaire de mammouth, juste une. Quand même impressionnant. De l'autre côté, on a les sables. Il y a plus de 2000 échantillons de sable qui viennent un peu partout dans le monde. Parce que le sable fait partie de cette grande roue où il y a des formations rocheuses qui vont être érodées par les éléments, se transformer en sable, et les éléments du sable vont servir d'éléments pour créer de nouveaux minéraux. Les hominidés, l'évolution chez l'être humain, ou des fois on dit que c'est la collection des anciens présidents du Parc Safari. Il y a plusieurs vitrines qui sont vouées à la minéralisation québécoise. Mont-Saint-Hilaire, qui est le 3e site en importance au monde. Et c'est peu connu, méconnu, malheureusement. Il y a la pierre bleue qui est au fond, que je trouve tout à fait magnifique. Elle a été trouvée pour la toute première fois au Mont-Saint-Hilaire par un géologue qui venait de l'Université Carleton. C'est pour ça qu'elle porte le nom de carlatonite. On a de la montérégianite, on a de la saint-hilérite, parce qu'il y a plusieurs minéraux qui ont été trouvés là pour la première fois. Ici, on arrive dans des vitrines un peu plus spécialisées où on va montrer des minéraux dans l'utilisation de tous les jours, comme de la pâte à dents, de la pâte de zinc, du pepto-bismol, parce que ça contient du bismuth, d'où le nom de bismol. Des pigments dans les teintures, dans les maquillages, même dans les feux d'artifice. Les 4 vitrines ici de ce côté-là qui représentent les 4 continents principaux. Et pour finir, les calcites, les métaux et l'industrie minière. Il y a certaines pierres qui éclairées avec des rayons UV, qui est une source d'énergie. Ça va carrément les faire changer de couleur. Quel est votre rôle ici au Parc Safari? Au Parc Safari, en fait, moi, j'ai eu un parcours assez unique. En fait, j'ai commencé dans les jeux et manèges. J'ai ensuite changé pour être dans le secteur d'éducation et animation. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans ce secteur. Et cette année, en fait, cet été, je suis rendu superviseur dans ce secteur. Donc, mon rôle est de m'assurer que tout dans le département va bien, que les employés savent ce qu'ils ont à faire et que, justement, l'harmonie est cool. Combien avez-vous d'animaux? Ici, au Parc Safari, combien on a d'animaux, d'espèces? Et boy, je pourrais pas vous dire, hein? On a tellement d'espèces que... que c'est ça, je pourrais pas vous dire exactement le nombre d'espèces, mais on en a plusieurs. La majorité qui proviennent d'Afrique. Donc, des espèces que les gens n'ont pas, qu'ils ne vont pas voir tout le temps, tous les jours. Quels sont les changements que vous avez faits récemment ici au Parc Safari? À chaque saison, en fait, on a plusieurs changements qui s'effectuent, plusieurs réparations, autre chose comme ça. Mais en fait, pour les changements, surtout dans le coin aquatique, on a des nouvelles piscines à vagues, l'Oasis, aussi coin de camions de brousse, hein, on a des nouveaux camions de brousse qui sont instaurés. Donc à chaque été, en fait, chaque année, on a des nouvelles choses qui s'instaurent. Entre autres aussi, cet hiver, en fait, on a pris la décision d'ouvrir le Parc Safari plus longtemps que prévu. Avant, c'était seulement l'été que c'était ouvert. Là, maintenant, on va l'ouvrir jusqu'au mois de décembre, en fait, avec un sentier illuminé. En plus de ça, il y a des animaux qui vont être sortis, entre autres les lions, qui adorent la neige, qui adorent venir dehors l'hiver. Donc voilà, ça va être ouvert jusqu'en mois de décembre maintenant. Parlez-nous plus en détail des camions de brousse. Donc, les camions de brousse, comme j'ai mentionné, nouveauté de cette saison, c'est 100% électrique, super bon pour l'environnement. Aussi, il n'y a pas de dommages sur les voitures. Hein, lorsque les voitures peuvent rentrer dans Safari Aventure, c'est possible qu'il y ait des dommages sur les véhicules. Donc, il n'y a aucun dommage sur les véhicules des invités. De plus, il y a un animateur dans le camion de brousse, donc il donne tout plein d'informations super pertinentes sur toutes les espèces qu'il y a dans le Safari Aventure, tous nos bovidés, même il y a des guépards qui est un félin. Donc voilà. Expliquez-nous, qu'est-ce que le Cool Box? Le Cool Box. Donc, les Cool Box, ça fait maintenant 3 étés, si je ne me trompe pas, qui ont été instaurés sur Parc Safari. La Cool Box, en fait, c'est comme un petit hôtel. Il y a vraiment tout ce que vous pouvez penser à l'intérieur, que ce soit d'une douche, toilette, four, il y a vraiment tout là-dedans. Les gens peuvent passer 2 jours ici au Parc Safari, dormir une nuit ici dans la Cool Box. En plus de ça, on a des activités VIP, entre autres le spectacle d'oiseaux de proie le soir. Il y a aussi la petite marche nocturne avec les porcs-épics à crête africains et la marche des daims. Donc, c'est super intéressant. Ils ont des activités, comme j'ai mentionné, VIP pour eux, qui vont être les seuls à vivre, là, vraiment. Aujourd'hui, à Scolaire Le Monde, on parle de nos vacances. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en vacances? Je suis allée à Toronto avec ma famille. Je suis allée voir une game de baseball et on est resté à un chalet pour 3 jours. Pendant mes vacances, j'ai été au Mexique rencontrer un beau garçon qui s'appelle Thomas.
Moi, je suis allée à Tadoussac pendant 3 jours. On est allé voir les baleines et on est allé dans de grandes dunes. Et ensuite, on est allé à Matane pour manger des fruits de mer puis se promener sur le bord de la plage. Moi, pendant mon été, j'ai célébré ma fête. Mes parents m'ont acheté un beau chinchilla. Il s'appelle Eclipse, puis il y a 2 mois. Bonjour, moi je vais vous raconter mon été. J'ai perdu mes chats en dessous de mon balcon parce que j'ai un genre de patio. Puis au lieu que ça soit des vitres, c'est du plastique. Fait que là, mes chats ont fait un trou dedans, puis ils sont partis en dessous. Puis on a trouvé aussi des bébés chatons en dessous, parce qu'il y avait un nid de chaton avec une maman. Puis là, j'ai essayé de l'attirer, mais quand il est sorti, ben là, il y avait un chat qui essayait de l'attaquer. Fait qu'il est reparti en dessous. Puis là, quand il est ressorti, il est allé sur le balcon. Puis là, je l'ai pris. Techniquement, il est sorti lui-même. Fait que c'est ça. Puis je l'ai rentré dans ma maison. Fait que là, il n'a plus le droit d'aller dehors. Moi, pendant mes vacances d'été, j'ai été en voyage avec mon ami Benjamin Gobeil, avec mon père, bien sûr. Et on a fêté ma fête plusieurs fois, vu que mes parents sont séparés. J'ai été à Calypso, j'ai eu des fêtes d'amis. C'était très amusant. Salut tout le monde! Pour moi, mon été, j'ai pêché. J'ai même pêché un gros poisson d'or. Je ne sais plus vraiment c'est quoi son nom. Et en plus, je suis allée dans 2 campings, un camping plus de 60 ans. J'ai passé comme 3 jours, je sais pas, avec tante roulotte, avec une tante. J'ai appris dans mon autre camping, je sais pas où. Mes campings étaient vraiment amusants. Je suis allée en Floride et j'ai fait 2 compétitions d'équitation. Qu'est-ce qui t'est arrivé cet été? T'es comme tombé en bas d'un cheval. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fait une commotion cérébrale. Je suis allée en voyage en train jusqu'à Montréal. On a pris une marche de plusieurs kilomètres, à peu près 5, je pense. Ensuite, on est évidemment revenu avec un autre voyage en train. Je l'ai fait avec ma belle-mère et mon père, avec mes frères et sœurs, évidemment. Je ne vais pas les laisser tranquilles, tout seuls. Ça serait triste. Moi, cet été, je suis allée à Baie-Saint-Paul faire du camping, puis j'ai monté une montagne. Très dure. Je vous la conseille vraiment. Je suis allée au musée de la nature. Qu'est-ce que tu as vu au musée? Des statues, comme un mini-cheval, des loups, des cerfs et des dinosaures. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait cet été que tu as aimé? Oui, je suis allée au biodôme. Qu'est-ce que tu te rappelles d'avoir vu? Des poissons, des méduses. Moi, cet été, je suis allée sur la Côte-Nord en camping à la plage. J'ai fait une tournée en paddleboard, puis on a vu une baleine à 16 ou 20 mètres de nous. En soirée, on a fait un feu de camp, puis on a marché la plage au complet. Cet été, moi, ce que j'ai fait, c'est... j'étais allée dans 2 camps. Un camp de jour d'équitation, puis un autre que j'ai resté là une semaine, puis j'ai couché là, puis j'ai dormi là. Puis j'étais allée à New York avec mon père, ma famille, pour aller voir de la famille là-bas. Mon père s'est acheté un Sea-Doo, fait qu'on a fait beaucoup de trips. C'était vraiment le fun. J'étais allée au Family Zoo 2 fois, puis au parc Safari. J'ai été à 3 chalets à un des amis à mes parents, puis 2 fois à mon père, à mon grand-père, qui est un bord de l'eau Basketown. Moi, je suis allée en Gaspésie voir mes grands-parents. J'ai fait de la motocross, puis j'ai pêché. Je suis allée à 3 chalets sur le bord de l'eau. Est-ce que tu as fait aussi un camp de jour? Le camp de jour de gym. Qu'est-ce que tu fais dans un camp de jour de gym? De la gym. Moi, j'ai joué à des jeux vidéo puis j'ai aussi dessiné. Mon oncle est venu, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Moi, je suis allée en Floride pendant 2 semaines. J'ai allé au musée de l'histoire à Ottawa et mon chien est mort. J'ai été en voyage en Californie,
Sinon, j'étais au zoo Granby. Moi, je suis allée en Nouvelle-Écosse, c'était bien fun. Puis aussi, on a apporté l'hamster avec nous, elle n'est pas morte, donc ça, c'est bien. Et aussi, elle n'a pas chialé durant tout le long. Ma chatte ne l'a pas mangé, donc ça va tout bien. Puis moi, je me suis amusée avec ma demi-sœur. On est allé faire des activités comme aller au ciné-parc, faire des escape games. Puis je suis allée me faire percer les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Je sors. Où tu vas? À l'épicerie? J'y aller! Moi aussi, je veux toujours y aller. Mais ma mère ne veut jamais m'emmener. Non, tu viendras pas faire comme ça avec moi. Ah ouais, donc, s'il vous plaît. Tu te rappelles la dernière fois? C'était une vraie corrida. Amène-moi, tu vas voir, je vais être sage. J'ai pas le goût de discuter à chaque fois que je vais acheter quelque chose. Ah oui, donc. Bon. Yeah! Mais écoute-moi comme faut. Hey, je sais ce que son père va dire. On achète l'essentiel, pas autre chose. Prends le premier. Tu vas marcher à côté de moi sans courir. Prends le premier. Tu vas me laisser acheter ce que je veux. Oui, pas. J'ai-tu le droit de respirer? Bon, je vais te faire confiance. Tu as le droit de respirer. Mais si tu conduis une folle, c'est la dernière fois que je t'amène. Oui, pas. J'ai compris. Je suis pas sourde. J'ai hâte de voir ça. On n'était même pas encore rentrés dans le magasin. Pas. Sors une gomme. Des gommes à une scène. Des gommes à une scène, il y en a plus. Gomme à 5 cents, juste une. Non. C'est juste une gomme. On l'a acheté, c'est pas cher, 5 cents. À toutes les portes de ces maudits magasins-là, il y a des machines à goûter. À 5 cents, à 10 cents, à 25 cents. Au raisin, aux fraises, puis à la menthe. Une rouge, pas. Moi, j'aime les roses. Ah non, moi, je préfère les vertes. Des bleus, des jaunes, des violettes, des petites, des grosses. Oh, les maudites gommes! Si tu préfères mieux, pas, achète-moi un paquet, je vais en garder pour mes sœurs. Dans un paquet, il y en a 5, puis vous êtes 3. Je sais pas comment vous allez faire pour pas vous chicaner. On en prend chacun une, puis il en reste une pour toi, puis une pour ta blonde. Denise puis moi, on mange pas de gomme, tu sais bien. Je sais, c'est pas bon pour les dents. Ceux que ça fait des caries. Ah oui, donc pas, juste une. Après, vas-tu avoir la paix? Oui, pas. Juste une. Yeah! Mets de la gomme sans sucre. Ah non, c'est pas bon. Voilà. De la gomme ballon. Non. De la bobolium. De la gomme au savon. Écoute. Il y en a plus dedans. Si t'es pas capable de te décider, t'en auras juste pas. La gomme, c'était à la porte du magasin. On n'était même pas encore rentrés. Achète donc. Non. Fais-nous donc plaisir aujourd'hui. Achète-nous un sac de biscuits. On veut aussi la crème glacée. Des tartes aux fraises qu'on fait dégeler. Achète donc. Non. Du bon beurre d'arachide crunchy. Ben meilleur pour la santé. On veut aussi des petites boîtes de jus sucré. Tout préparé pour mon dîner. Achète donc. Non. Prends pas encore du bœuf haché. On en a mangé la semaine passée. Du poulet, on a assez vu. Grillé, rôti, cuit dans son jus. Achète pas. On est tanné des spaghettis. Des patates douces puis des macaronis. Achète plutôt des bonnes nouilles tournées. On donne le goût de les manger. Achète donc. Non, ça suffit, on peut pas t'acheter dans la vie. Mais pas, je t'ai juste aidé. Ah ouais, pour ça, tu m'as aidé. Je t'ai juste demandé un petit paquet de gomme. Pas de chips, pas de popcorn, pas de bonbons, pas de chocolat, pas de réglisse, pas de popsicle, pas de liqueur, pas de cornet pour la crème glacée, pas une seule revue, même pas d'auto de course pour ma collection. Ouais, c'est vrai, t'as été bien raisonnable. Mais là, on est pris avec des craquelins pleins de sel, des pizzas pochettes, une petite bouteille de Coke, du Pepsi, des rouleaux aux fruits, du Jello. J'ai pas le temps de faire ça, moi, la semaine. Des barres tendres au chocolat, des barres tendres Chewy, du
jus à la fraise. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a acheté plein de pâtes, mais rien pour la sauce. Puis on a oublié la pâte à dents, le pain, le lait, puis le beurre. Mais pas, ça là, c'est pas grave. On a juste à y retourner demain.